Salut, aujourd'hui on va avoir une petite vidéo sur la Fiskars X10 pour vous la présenter et voir un peu quelques petits tests de coupe. C'est une hachette dite universelle de chez Fiskars, une marque finlandaise. Donc universelle, c'est-à-dire que c'est pas une hachette à fendre. En anglais c'est une chopping et pour fendre c'est splitting. Donc là c'est pas une splitting axe mais une chopping axe. Donc la différence principale va être dans la tête qui est déjà bien évasée ici. Et sur la splitting, donc dans cette taille c'est le X11, c'est beaucoup plus large à la fin. C'est vraiment fait exprès pour fendre, mais on va voir que celle-ci est quand même bien efficace pour fendre. Au niveau de l'acier, c'est du carbone en dureté 55 HRC, recouvert de téflon. Donc le téflon va avoir pour but de laisser glisser plus la lame dans le bois pour éviter que ça se coince trop dans le bois, et aussi protéger le carbone de la corrosion et de la rouille. Donc au dos, comme sur toutes les hachettes, un marteau qui est relativement conséquent par rapport à la X5, mais qui reste quand même pas énorme sur une hache. La fixation est dit indémanchable selon Fiskars, avec un manche incassable, toujours selon eux, en fibre de verre, donc ce qui la rend vraiment légère. Donc en fait, la tête fait 760 grammes et la hachette au total pèse 980 grammes. Sur le bas du manche ici, un revêtement orange qui a pour but de créer un grip. Donc c'est pas un grip extraordinaire comme sur un Mora par exemple, mais c'est vrai que là par exemple c'est très glissant et hop on sent bien l'accroche sous le doigt. Au bout, un crochet ici, donc ce qui va être excellent pour retenir la main. Donc même pas besoin de dragon, sur celle-là j'en ai pas mis. Et autre objectif du orange, pour moi qui vais souvent dans les bois, si on la pose dans l'herbe, sur le sol ou n'importe où, elle va être facilement repérable. En longueur totale, elle fait 44 cm, ce qui peut être gros pour certains pour la placer sur le sac à dos, mais je trouve vraiment pas ça embêtant. Bien entendu, on peut pas la porter à la ceinture, mais pour le sac, c'est vraiment pas un problème en la plaçant sur les sangles de compression sur le côté par exemple. Sa longueur de manche est intéressante puisqu'on peut l'utiliser soit avec les deux mains ici, donc on a vraiment la place, soit à une main, donc soit près de la tête, soit loin. Ça crée un peu de poids, et évidemment comparé à une X5 par exemple, mais en fait c'est quand même pas gênant. Avec un peu d'entraînement, c'est pas un souci, hein. Une main ou deux mains, ça reste très efficace et très confortable. Bien que sa tête ne soit pas trop évasée par rapport à une X11 par exemple, et qu'elle soit pas très imposante, elle permet quand même de relativement facilement aller fendre du bois, comme on va le voir sur du chêne sec. Évidemment, si on peut faire ça avec du chêne, on peut faire ça avec du bois plus tendre, comme par exemple ce petit morceau de platane.
Ouais, donc c'est assez difficile sur le rondin puisque le bois vient bouger, mais c'est vraiment très très efficace. Ça l'aurait été encore plus si le bouche-bois était statique. Mais vraiment aucun souci, quoi. C'est assez facile, que ce soit d'utilisation une main ou deux mains. Au niveau de l'étui, elle est vendue avec un étui en plastique qui est censé surtout être fait pour la placer par exemple dans le garage ou dans le rayonnage du magasin. Mais on peut très bien le garder comme étui, c'est vraiment excellent, c'est assez robuste. Donc certains n'aiment pas le design, n'aiment pas la poignée ou quoi que ce soit. Moi je trouve que la poignée est quand même pratique pour la transporter si on la prend à la main. Et ensuite finalement c'est assez agréable comme système. Plus que par exemple celui du X5 qu'on porte à la ceinture. Comme j'ai pu vous le montrer dans l'autre vidéo. Je vous mettrai un lien dans la description. Ici on pousse juste le clip. Il nous suffit de sortir la hachette, très simplement. Puis pour la remettre c'est pareil, on vient la placer tranquillement ici. On replace le clip et c'est terminé. Voilà, on peut travailler sur du relativement gros, fendre du bout de bois même dur. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est la facilité que la hache a aussi à venir faire du petit travail, comme par exemple sur les feather sticks. Ici on va appuyer et venir tranquillement décrocher les petits copeaux. Donc c'est quand même impressionnant parce que c'est même encore plus simple qu'au couteau. Donc ça permet de faire des tout petits copeaux, mais très 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 facilement. On peut vraiment travailler sur du tout petit avec. C'est vraiment super agréable. Très polyvalent. Voilà, on vient vraiment sur du tout petit morceau. Ce qui est assez étonnant et impressionnant, c'est qu'on peut s'en servir un peu comme du X5 pour venir sculpter sans trop d'efforts et de difficultés. On peut la prendre près du manche ici. Voilà, toujours l'exemple pour créer une cuillère. Donc c'est très très agréable. Le manche ne gêne pas trop et pas très long. Seul petit défaut, comme sur la X5, ça a tendance un peu à glisser ici. On pourrait y rajouter juste un petit grip de raquette pour les mouvements près du manche. Ce qui est bien, c'est qu'on peut également s'en servir pour venir par exemple écorcer. Ou travailler pour faire des petites pointes. Et le travail va être assez précis, même ici, même si c'est une grosse lame, pour pouvoir faire des petits copeaux ici, pour parfaire les pointes. Donc c'est vraiment une hache qui vous servira à tout faire pour le bushcraft. Donc avec ça, en gros, dans l'absolu, on n'aurait besoin de rien d'autre. On peut vraiment tout faire avec. Voilà, donc même après tout ça, et bien plus, parce que je l'ai déjà utilisé avant de faire cette vidéo, la lame est toujours nickel. Le fil est toujours bien tranchant. Aucun problème sur ce point-là. Voilà, donc une hachette que j'ai depuis pas très longtemps, que j'ai pu déjà pas mal tester. Pour l'instant, j'y trouve absolument aucun point négatif. Si c'est le cas dans l'avenir, je ferai une autre vidéo sur un retour d'expérience. C'est une hachette que j'ai achetée toujours sur Amazon.fr. 38 €, frais de port compris. Donc ça reste raisonnable, sachant que c'est une hachette qu'on peut très bien porter sur soi en bushcraft ou en camping. Et utiliser à la maison pour couper le bois, pour ceux qui ont une cheminée. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.